Durant l'été 1998, la France a célébré sa victoire en arborant fièrement ses maillots tricolores et a conquis le cœur des fans du monde entier en écrivant un conte de fées sur son sol hexagonal. Sous l'impulsion d'Aimé Jacquet, cette génération dorée, grâce à une défense solide et des éclairs de génie, a non seulement vaincu le Brésil lors d'une finale historique pour soulever le trophée de la Coupe du Monde pour la première fois, mais est aussi devenu le symbole de l'unité multiculturelle d'une nation. Mais derrière ces moments glorieux sous les projecteurs du Stade de France, le temps a laissé son empreinte sur la vie de ces 22 héros. Plus de 25 ans ont passé. Certains ont continué à briller sur le banc de touche, d'autres ont choisi une voie plus discrète dans les affaires ou l'art, et d'autres encore se consacrent à des œuvres caritatives. Revenons sur le parcours tumultueux des joueurs qui ont incarné l'âme de la génération dorée française de 1998. Zinedine Zidane était bien plus qu'un simple milieu de terrain. Il incarnait l'art de la Renaissance sur la pelouse. À 25 ans, les cheveux clairsemés, mais le talent exceptionnel, Zidane abordait la compétition avec le poids immense des ambitions d'une nation multiethnique. Sa performance en finale, 2 buts de la tête contre le Brésil, l'a transformé de joueur talentueux en une véritable idole dans le cœur des Français. Sur le terrain, Zidane était un artiste serein, mais au fond de lui se cachait une personnalité intense, parfois jusqu'à l'extrémisme, comme en témoigne son carton rouge en phase de groupe et son coup de tête fatal en 2006. Après son apogée en 1998, Zidane a continué de conquérir le monde au Real Madrid avec sa volée légendaire à Glasgow, puis a écrit une page encore plus brillante de sa carrière d'entraîneur avec un triplé historique en Ligue des Champions. Pourtant, sa vie privée contrastait fortement avec le tumulte de la célébrité. Zidane est un homme de famille extrêmement discret, dévoué à sa femme Véronique et à ses 4 fils qui ont eux aussi suivi ses traces dans le football. Il a choisi de ne pas devenir homme politique ni star du spectacle, mais plutôt de vivre en ermite sous les feux de la rampe, ne sortant de sa cachette que lorsque sa passion pour le football l'appelle. Sa carrière est un cycle parfait de dévouement et de gloire. Aujourd'hui, à 52 ans, Zidane conserve son élégance et son raffinement, consacrant son temps au voyage, à des œuvres caritatives et demeurant un symbole de la fierté française. Une légende observant discrètement le monde du football avec un regard détaché. Didier Deschamps est le cerveau et l'épine dorsale de l'équipe de France. À 29 ans, capitaine de l'équipe, il était surnommé avec ironie le porteur d'Osito par Éric Cantona, mais c'est bien ce porteur d'Aro qui a orchestré tout le rythme du jeu français. Sur le terrain, Deschamps est un infatigable guerrier toujours présent dans les zones clés pour récupérer le ballon et permettre aux attaquants de s'exprimer pleinement. Son caractère et son leadership se sont forgés durant ses meilleures années à la Juventus. Après sa retraite de joueur, cet instinct de leader l'a conduit vers une carrière d'entraîneur rigoureuse. Il a mené Monaco en finale de la Ligue des Champions, a contribué à la montée de la Juventus en Premier League, puis est devenu l'artisan du triomphe de la France lors de la Coupe du Monde 2018. La vie de Deschamps est une leçon de pragmatisme et de persévérance. Il n'a pas besoin de panache seulement de victoire. Dans la vie, c'est un homme de décision parfois critiqué pour sa rigidité, mais toujours farouchement protecteur envers ses joueurs. Il a choisi une vie paisible avec son épouse Claude, évitant les scandales et gardant toujours son sang-froid face aux opinions divergentes. Aujourd'hui, à 56 ans, Didier Deschamps règne toujours en maître sur le banc de l'équipe de France, un vieux général marqué par l'expérience, toujours en quête de nouvelles gloires, prouvant qu'au football comme dans la vie, la persévérance et le pragmatisme sont parfois les clés de l'immortalité. En 1998,
Fabien Barthez, gardien de but, était une icône d'excentricité et d'assurance absolue. À 26 ans, avec son crâne chauve caractéristique et ses arrêts audacieux, Barthez réalisa 5 clean sheets en 7 matchs, contribuant largement à ce titre historique. L'image de Laurent Blanc embrassant son front avant chaque rencontre devint un rituel sacré, symbole de leur complicité. Sur le terrain, Barthez était un véritable fou, capable d'arrêts incroyables, mais aussi sujet à des erreurs grossières dues à un excès de confiance. Après 1998, il rejoignit Manchester United et poursuivit ce style libre et audacieux jusqu'à sa retraite en 2007. L'aspect le plus fascinant est le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. Barthez ne supportait pas les contraintes, et cette même personnalité l'a conduit à un tournant décisif, le sport d'automobile. Au lieu de devenir entraîneur, il est devenu pilote professionnel, participant à la redoutable course des 24 heures du Mans. Il a trouvé dans le vrombissement du moteur une liberté que la surface de réparation ne pouvait lui offrir. En dehors des terrains, Barthez est un homme discret fumeur qui mène une vie libre et indépendante. Aujourd'hui, à 53 ans, Fabien Barthez prodigue occasionnellement des conseils à de jeunes gardiens de but, mais il consacre la majeure partie de son temps à sa passion pour la vitesse et à savourer une vie paisible dans sa région natale d'Occitanie, témoignant d'un cœur qui aspire toujours à la liberté et à de nouvelles expériences après des années passées à défendre les cages. Marcel Desailly, surnommé le Rock, incarne à 29 ans la force et la solidité de la défense française. Né au Ghana mais formé au cœur du football français, Desailly possède l'agilité d'un athlète et le sens tactique d'un défenseur central de classe mondiale. Lors de la Coupe du Monde 1998, malgré son carton rouge en finale, nul ne saurait nier qu'il fut le rempart infranchissable qui permet à la France d'atteindre le sommet. Après ce triomphe, il continua de consolider son statut de légende à Chelsea, devenant un leader adulé à Stamford Bridge. Contrairement à son apparence féroce et puissante sur le terrain, Desailly est un homme au sourire radieux et à la personnalité extrêmement éloquente. Il a su mettre son influence au service de ses rôles de commentateur et d'ambassadeur de l'UNICEF, participant activement à des actions caritatives dans son Ghana natal et d'autres pays africains. Il est un homme qui sait parfaitement concilier gloire passée et responsabilité sociale présente. Aujourd'hui, à 56 ans, Marcel Desailly demeure une figure emblématique du football mondial, un homme élégant qui apparaît toujours avec assurance lors des grands événements, le cœur tourné vers les valeurs humanitaires, prouvant ainsi que la véritable force d'un joueur réside non seulement dans ses tacles, mais aussi dans sa capacité à répandre la bienveillance autour de lui. Lilian Thuram était un pilier discret de cette équipe jusqu'à cette soirée magique de demi-finale contre la Croatie. À 26 ans, il inscrivait les 2 seuls buts de sa carrière internationale, qualifiant la France pour la finale, un moment miraculeux qu'il avait lui-même du mal à croire. Sur le terrain, Thuram était un latéral complet puissant et d'une intelligence remarquable. Après avoir pris sa retraite du FC Barcelone en 2008, il a choisi une voie radicalement différente de celle de ses coéquipiers, devenir militant social et penseur antiraciste. Il a fondé la fondation Lilian Thuram, écrit des livres et participé régulièrement à des forums politiques pour lutter pour l'égalité. L'image d'un défenseur serein sur le terrain se reflétait étrangement dans sa vie car il mettait ce même calme au service des débats sur les problèmes les plus urgents de la société. Thuram était un véritable intellectuel du football français, un homme qui n'a cessé de questionner l'identité et la justice. Dans sa vie privée, il menait une vie simple, privilégiant l'éducation de ses enfants. Ses 2 fils Marcus et Kefren sont eux aussi joueurs en équipe de France.
Aujourd'hui, à 52 ans, Thuram poursuit sa carrière d'écrivain et d'orateur. On se souvient de lui non seulement pour ses arrêts, mais aussi comme d'un symbole de conscience et de courage face aux aspects les plus sombres de la société, un héros qui continue de se battre sur un terrain bien plus vaste. Laurent Blanc, surnommé le Président, était à 32 ans l'âme de la défense française grâce à son style de jeu élégant et son intelligence tactique hors pair. Il a inscrit le premier but on or de l'histoire de la Coupe du Monde contre le Paraguay, un moment décisif qui a sauvé la France. Malheureusement, le destin lui a joué un mauvais tour lorsqu'il a reçu un carton rouge injuste en demi-finale, le privant ainsi de la finale historique. Mais loin de se laisser abattre, Blanc a fait preuve d'un véritable leader en galvanisant ses coéquipiers et en accomplissant le geste symbolique d'embrasser Barthez sur la tête. Après sa retraite de joueur, Blanc s'est reconverti en entraîneur et a connu un succès retentissant à Bordeaux et au PSG tout en guidant l'équipe de France à travers des périodes de transition parfois tumultueuses. Dans sa vie privée, c'est un homme calme à l'allure aristocratique qui se tient toujours à l'écart des médias. Il consacre son temps à sa famille et à sa passion pour le golf qu'il considère comme un moyen de retrouver l'équilibre après les pressions du monde du football. Aujourd'hui, à 59 ans, Laurent Blanc conserve l'image d'un président très respecté ayant connu la gloire comme les hauts et les bas sur le banc de touche. Il demeure un symbole de sérénité et de force, un homme qui a prouvé que parfois, un sacrifice discret peut engendrer une force invisible qui mène l'équipe à la victoire. À 28 ans, Bixente Lizarazu était le moteur infatigable du flanc gauche de l'équipe de France cette année-là. Petit par la taille, mais doté d'une force et d'une vitesse immenses, ce joueur basque a redéfini le rôle de l'arrière latéral moderne. Lizarazu jouait avec une détermination d'acier et une endurance hors du commun, un maillon indispensable des brillants succès du Bayern Munich et de l'équipe de France. Après les triomphes de 1998 et 2000, il a remporté de nombreux titres de Bundesliga et de Ligue des Champions. Curieusement, sa passion pour la conquête des terrains de football s'est poursuivie dans sa vie après sa retraite de manière très originale. Lizarazu s'est lancé dans le jiu-jitsu brésilien et a même remporté le championnat d'Europe à son âge, tout en devenant plongeur et surfeur professionnel. Amoureux de la nature, il est un fervent défenseur de la protection du milieu marin. Dans la vie, Lizarazu est un homme énergique, sociable et extrêmement discipliné. Aujourd'hui, à 55 ans, il est un commentateur sportif de talent à la télévision française, mais l'image la plus marquante de lui reste celle d'un homme robuste, surfant les vagues géantes de sa ville natale, Saint-Jean-de-Luz, témoignant de sa vitalité et de sa volonté de repousser ses limites, même après avoir quitté le sommet de sa carrière. Emmanuel Petit, le milieu de terrain à la romantique, queue de cheval blonde, inscrivit à 27 ans le but décisif du tournoi contre le Brésil, scellant une victoire historique 3-0. Sur le terrain, Petit était un guerrier acharné, un véritable libéro au milieu de terrain doté d'excellentes interceptions et de frappes puissantes de loin. Son association avec Vieira ou Deschamps formait un rempart impénétrable au milieu de terrain français. Après 1998, il poursuivit sa brillante carrière à Arsenal et à Barcelone avant de prendre une retraite anticipée en raison d'une blessure. Contrairement à son image d'artiste, Petit était une personne très franche et directe dans la vie. Il n'hésitait pas à critiquer les aspects sombres du football français et mondial dans ses autobiographies et ses analyses. Il a choisi de vivre en toute indépendance, refusant tout compromis avec le glamour superficiel. Petit a consacré une grande partie de son temps à des œuvres caritatives discrètes et à sa passion pour l'écriture et l'analyse sociale. L'image d'un héros silencieux semble s'être muée en une voix honnête et courageuse dans le monde bruyant du spectacle. Aujourd'hui, à 54 ans,
Emmanuel Petit est l'un des analystes de football les plus respectés. Conservant sa forte personnalité et son style unique, il vit pleinement sa vie fidèle à ses idéaux et nous rappelle que parfois la vérité est plus précieuse que les objectifs. Youri Djorkaeff, surnommé « le serpent », était à 30 ans le lien parfait entre le milieu de terrain et l'attaque de l'équipe de France cette année-là. Doté d'une vision tactique aiguisée et d'un talent exceptionnel de meneur de jeu, c'est lui qui a tiré le corner à l'origine du but de Zidane Djorkaeff, jouait avec la finesse et la fluidité que justifiait son surnom. D'origine métissée arménienne, polonaise et russe, il était un symbole de l'intégration de la France multiculturelle. Après la gloire de 1998, il a poursuivi son parcours dans des clubs en Allemagne, en Angleterre, puis aux États-Unis. Ces voyages ont façonné sa vie après le football. Djorkaeff n'a pas choisi d'être entraîneur. Il a choisi d'être un ambassadeur mondial. Il a fondé la fondation Djorkaeff à New York pour soutenir les enfants défavorisés et occupe actuellement le poste de directeur général de la fondation FIFA. En dehors des terrains, c'est un homme calme, élégant et ouvert d'esprit. Il a vécu entre New York et Paris, tissant des liens entre les communautés grâce au football. Aujourd'hui, à 57 ans, Youri Djorkaeff continue de s'investir sans relâche dans des projets humanitaires à travers le monde, témoignant ainsi d'un cœur toujours tourné vers la communauté et du pouvoir fédérateur miraculeux, du beau jeu qu'il a si brillamment incarné cet été-là. À 20 ans, Thierry Henry était le meilleur buteur français de la Coupe du Monde 1998 avec 3 buts décisifs. Adolescent à la vitesse fulgurante, il arborait un sourire innocent à chaque but. C'est cette gloire qui le propulsa à Arsenal, où il devint une légende du club, méritant le surnom de « Roi Henry ». Sur le terrain, Henry incarnait la grâce et la finesse, mais en dehors, il était d'une méticulosité extrême, parfois au point de s'imposer une pression immense. Ses passages comme entraîneur à Monaco et à Montréal furent une période difficile, l'obligeant à apprendre à gérer l'échec et les critiques. Henry lutta longtemps pour se libérer de l'ombre de son passé. Cependant, avec la ténacité d'un champion, il s'est imposé comme commentateur sportif et est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France Espoir. À 47 ans, Henry a gagné en maturité et est devenu plus à l'écoute et plus empathique. Sa passion pour le football reste intacte, mais avec le calme de celui qui a traversé toute la gamme des émotions, des sommets de la gloire aux abysses du doute, et qui continue d'inspirer la jeune génération par son parcours. David Trezeguet, un ami proche d'Henry, a lui aussi marqué un but et réalisé une passe décisive lors de la Coupe du Monde 1998, alors âgé de 20 ans. Né en France mais ayant grandi en Argentine, Trezeguet possédait l'instinct de tueur implacable des Argentins et la finesse du football français. C'est lui qui a inscrit le but en or légendaire de l'Euro 2000, offrant la victoire européenne à la France. Après 10 années glorieuses à la Juventus, Trezeguet a pris la décision teintée d'émotion de retourner en Argentine pour jouer à River Plate et aider son ancienne équipe à accéder à la Premier League. Un geste noble témoignant de sa loyauté et de son amour pour ses racines. En dehors des terrains, Trezeguet est une personne introvertie simple et d'une extrême politesse. Il consacre une grande partie de son temps à des projets de développement du football en Amérique du Sud et est ambassadeur de la Juventus à travers le monde. L'image de l'attaquant saisissant les opportunités sur le terrain semble s'être muée en celle d'un homme qui sait toujours cultiver les valeurs essentielles de l'émotion. Aujourd'hui, à 47 ans, David Trezeguet mène une vie paisible entre Turin et Buenos Aires, conservant sa douceur, toujours prêt à partager son expérience avec les jeunes joueurs et apprécié pour l'humilité rare d'une star de son calibre. Patrick Vieira, alors âgé de 21 ans,
et milieu de terrain n'était qu'une solution de repli pour des joueurs confirmés comme Deschamps et Petit. Pourtant, c'est lui qui a offert la passe décisive pour le but décisif du tournoi. Grâce à son envergure impressionnante et sa force hors du commun, Vieira est devenu par la suite l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football mondial, menant un arsenal invincible. Sur le terrain, Vieira était un guerrier acharné, ne reculant jamais devant la confrontation. En dehors, c'était une personne extrêmement calme, plutôt timide et d'une discipline exemplaire. Sa carrière d'entraîneur s'est poursuivie par un travail acharné de New York à Nice, puis à Crystal Palace, où il s'est toujours efforcé d'inculquer à ses joueurs une philosophie du beau football et du professionnalisme. Il s'est également engagé dans la lutte contre le racisme et a soutenu l'éducation des enfants au Sénégal, son pays natal. Aujourd'hui, à 48 ans, Patrick Vieira continue de se battre sans relâche sur le banc de touche, la passion et l'esprit du champion de 1998, brillant toujours avec lui, témoignant de la détermination sans faille forgée durant ses plus belles années. À 24 ans, Robert Pires était l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football français en 1998. Bien qu'il n'ait pas joué régulièrement lors de ce tournoi, il s'est fait remarquer avant de rejoindre le trio légendaire d'Arsenal. Pires évoluait avec une grâce extraordinaire. Ses courses effrénées et sa finition exquise ont captivé des millions de spectateurs. Sa vie a basculé lorsqu'il a subi une grave blessure juste avant la Coupe du Monde 2002, le privant de la possibilité de défendre son titre. Mais Pires a fait preuve d'une persévérance incroyable pour revenir et continuer à briller. En dehors des terrains, Pires est un homme raffiné, doux et extrêmement sympathique. Il a choisi une vie paisible à Madrid avec sa famille, participant à des matchs légendaires pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives et s'engageant comme ambassadeur d'Arsenal. Il a préféré renoncer à une carrière d'entraîneur, se consacrer à sa femme et à ses enfants et profiter de sa liberté. Aujourd'hui, à 51 ans, Robert Pires conserve le physique et l'allure d'un véritable artiste de sa jeunesse. Il est la preuve que le football peut apporter une vie épanouie et heureuse lorsqu'on sait apprécier les joies simples du quotidien. À Trent Ends, Frank Leboeuf dispute la finale de la Coupe du Monde, 1998, en remplacement de Laurent Blanc suspendu. C'est une pression immense, mais Leboeuf livre une prestation magistrale neutralisant complètement le Brésilien Ronaldo de Lima. Sa carrière à Chelsea est ensuite couronnée de succès. Cependant, ce qui rend Leboeuf si particulier, c'est sa vie après sa retraite sportive. Il ne choisit pas le football, mais l'art. Leboeuf s'installe à Los Angeles pour étudier l'art dramatique et devient un acteur de théâtre et de cinéma accompli, obtenant même un petit rôle dans le film oscarisé « Une merveilleuse histoire du temps ».